Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Dans le cadre des journées Sport Armée Jeunesse, 20 élèves de seconde du lycée Joseph Zobel ont passé une matinée au Fort Saint-Louis. De plus en plus de Français peinent à consulter un médecin généraliste. La question sondage continue. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « À propos des législatives ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, on est parfois complexé par tous ces gens qui font des heures de sport ou de randonnée pour préserver leur santé. Et on se dit qu'on ne pourra jamais atteindre ce rythme-là. En réalité, il n'est pas besoin d'atteindre ce rythme-là. Faites 2 à 4 séances de 30 minutes par semaine de marche ou de gym et le compte sera bon. En plus, n'oubliez pas, faire le ménage est aussi un excellent sport. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est bon. Aujourd'hui, jeudi 12 mai, c'est la journée des infirmières et des infirmiers, une profession qui a beaucoup fait parler d'elle toutes ces dernières années et dont l'importance a été découverte ou redécouverte. Notons qu'aujourd'hui, jeudi 12 mai, le Centre culturel de Basse-Gondo reçoit Rokhaya Diallo, journaliste, auteure, militante féministe et antiraciste, éditorialiste et réalisatrice, cofondatrice de l'association Les Indivisibles. Elle est l'auteure de plusieurs livres et documentaires engagés. Vous ne le savez peut-être pas, mais le mois de mai a été déclaré le mai à vélo. C'est dans ce cadre-là que l'association Les Vélos Marins organise une mission de récupération et revalorisation de vélos. Une initiative qui va se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Les vélos remis en état seront utilisés au profit de communautés populaires, créant ainsi un espace de convivialité solidaire et participatif. L'association Ecomobile, pour sa part, propose des ateliers Tibécon pour des réparations de vélos le 14 mai aux Anses d'Arlé de 9h à 11h et le 28 mai à Dillon de 15h à 18h. Toujours dans le cadre du mois du vélo, le Gros Morne organise le samedi 21 mai une journée festive à partir de 9h sur la place des Fêtes. Au programme découverte du vélo, assistance électrique du vélo, tandem, atelier de réparation de vélo et une randonnée VTT réservée aux femmes. On notera que David Zobda, conseiller exécutif, en charge de l'aménagement, du développement durable, des transports et président de Martinique Transport, a profité de ce mois de mai consacré au vélo pour rappeler que des efforts sont faits par Martinique Transport pour favoriser la mobilité à vélo. Il a notamment déclaré « Nous souhaitons remettre en état d'ici la fin de l'année les voies cyclables qui sont relativement dégradées. Nous sommes en train d'identifier les voies sur lesquelles nous allons pouvoir développer les mobilités douces. » Je vous le disais en titre, dans le cadre des journées Sport Armée Jeunesse, 20 élèves de seconde du lycée Joseph Zobel ont passé une matinée au Fort Saint-Louis. Ils ont exécuté les mêmes exercices physiques que ceux qu'accomplissent les marins sur terre et en mer. Rappelons que les journées Sport Armée Jeunesse ont également pour objectif d'inciter les jeunes à éventuellement s'engager dans l'armée. On sait que cette institution a du mal à recruter.
Et puis demain, vendredi 13 mai, le maire convie les habitants de Sainte-Thérèse à un forum sur la régularisation des occupants sans titre. C'est à partir de 17h30 à l'école Sainte-Thérèse B, Sabine, Andrivon, Milton. Lorsque l'on observe le budget des collectivités publiques en Martinique, on est frappé de voir à quel point les dépenses de fonctionnement, notamment les salaires, y occupent une place importante. En moyenne, 64%, 10% de plus qu'en France. Il est vrai que dans notre pays, comme d'ailleurs dans toutes les autres régions ultra-périphériques de la France, les collectivités jouent souvent le rôle d'amortisseur social. Elles contribuent de cette façon à faire baisser le chômage. Serge Letchimy, alors maire de Fort-de-France, observant que la ville comptait beaucoup trop d'employés, a expliqué « Nous sommes les héritiers d'Aimé Césaire, nous sommes la municipalité de la solidarité ». Cette expression peut s'étendre à peu près toutes les collectivités de Martinique et les collectivités de la solidarité. Le problème, c'est que l'argent n'étant pas extensible, ce qui va au fonctionnement manque à l'investissement. Dès lors, trop souvent, les services publics auxquels ont droit les citoyens ne sont pas toujours assurés. Certains quartiers, dans certaines villes, donnent véritablement l'impression d'être abandonnés, d'autant que l'un des effets pervers d'un personnel trop pléthorique, c'est qu'il peut très vite s'installer au sein de la collectivité, une ambiance qui n'incite pas forcément à travailler avec conscience. On le sait, un arrêté préfectoral dispose que les plaisanciers n'ont pas le droit de pêcher les oursins. C'est une pêche réservée aux pêcheurs professionnels. Le docteur Jean-Maurice Montezum fait observer que ces professionnels vendent les oursins à des prix que ne peuvent payer que les gens riches. Dès lors, explique-t-il, seuls peuvent manger des oursins en Martinique les familles de pêcheurs ou les gens riches. Il trouve cela inadmissible. Le mieux serait peut-être d'envisager de mettre en place une filière de culture d'oursins. Une fois de plus, en rendant hommage le 10 mai dans les jardins du Palais du Luxembourg aux victimes de l'esclavage, le président de la République n'a pas dit un mot. Après avoir reçu la nouvelle de sa relaxation, un prisonnier kényan refuse de quitter la prison. Guyu Gorsa Buru, un imam kényan arrêté en 2018 pour accointance avec des groupes terroristes, a finalement été acquitté par le tribunal. Mais malgré des conditions de détention particulièrement dures dans un établissement pénitentiaire connu pour sa vétusté, il a demandé au juge de ne pas le libérer. Il craint en effet d'être enlevé et assassiné à sa sortie par des agents de l'État. Le juge l'a donc autorisé à rester 30 jours de plus en prison, à condition qu'il assume la charge financière de cette prolongation de séjour. Notons que par le passé, d'autres imams suspectés d'entretenir des relations avec le groupe islamique Al-Sabab, basé en Somalie, ont été tués. Les autorités ont nié toute responsabilité dans ces assassinats, mais Amnesty International, ainsi que d'autres organisations de défense des droits humains, accusent la police kenyane de commettre des actes de brutalité, des enlèvements et des assassinats. Et puis un rendez-vous pour ce week-end, les samedis 14 et dimanche 15 mai, le centre aquatique communautaire Pierre Samo organise l'opération Ma piscine s'anime. Pour le prix d'une entrée piscine, tout un chacun pourra profiter d'activités sportives et d'animations ludiques. Attention, si en France, la pandémie de coronavirus recule, chez nous en Martinique, les chiffres sont en train de devenir alarmants. 2222 nouveaux cas en une semaine. La semaine d'après, 3298. C'est une forte progression. Il en est de même pour le taux d'incidence qui passe de 17,4% à 24,1%. Dans ces conditions, on peut se demander s'il est sage de ne plus porter de masque à partir de lundi, comme c'est préconisé pour l'Hexagone.
Fort-de-France va rénover son parc d'éclairage public devenu vieillissant. Trenel, Citron et Volga-Plage seront les premiers concernés. Les travaux d'un montant global de 15 millions d'euros se dérouleront en 2 phases. La première phase, qui s'achèvera à la fin du premier semestre 2023, concerne 9000 points lumineux pour un montant de 8 millions d'euros financé par le FEDER, EDF et la ville de Fort-de-France. La deuxième phase concernera 3000 points lumineux pour un montant s'élevant à plus de 4 millions d'euros. Elle fera l'objet d'une programmation ultérieure. Les premiers quartiers concernés par ce chantier de rénovation sont en effet Trenel, Citron et Volga-Plage. De nouveaux diagnostics selon des critères bien précis seront effectués par les services municipaux et les entreprises afin de définir la suite des travaux dans les autres quartiers de la ville. Au Lorrain, suite à l'assouplissement des mesures sanitaires, les activités, aquagym et cours de natation de la piscine municipale Jacques Borromée reprennent aux horaires habituels. Rappelons tout de même que l'épidémie continue de s'aggraver en Martinique. Cette année, toutes filières confondues, générales et technologiques, 2822 candidats se sont présentés au bac. Il est dommage que nous ne sachions pas combien il y a de filles et combien il y a de garçons. Il serait également intéressant de savoir si les filles choisissent de plus en plus les filières technologiques, jusque-là plutôt réservées aux garçons. De plus en plus de Français peinent à consulter un médecin généraliste. La France serait-elle en train de devenir un vaste désert médical ? 6 millions de citoyens n'ont déjà plus de médecins traitants, porte d'entrée pourtant incontournable du système de soins français. Les habitants des campagnes ou des banlieues les moins attractives et dynamiques ont été les premiers touchés par la pénurie de médecins, mais désormais ceux qui résident au cœur des villes et de certaines métropoles sont de plus en plus nombreux à être concernés. Et si aucune solution à court terme réellement efficace n'est trouvée, la situation va empirer dans les années à venir. Pour tenter de résoudre le problème, des collectivités salarient des médecins afin que leurs habitants aient accès à une offre de soins de qualité. Pourtant, l'Ordre des médecins, ainsi que quelques élus, continuent de dénoncer les limites de ce modèle. Mais la Fédération nationale des centres de santé monte, elle, au créneau pour défendre l'initiative. L'Office français de la biodiversité a dévoilé le mercredi 4 mai les 7 lauréats de l'appel à projet Restauration écologique des milieux humides d'outre-mer lancé en juillet 2021. 3 projets réunionnais ont été retenus, un projet mahorais, un projet de Saint-Pierre-et-Miquelon, un projet pour la Nouvelle-Calédonie et un projet pour les Antilles françaises. Des Antilles françaises qui avaient proposé un guide technique pour l'entretien, la restauration et le suivi des mares en milieu tropical. La Martinique n'a donc pas proposé de projet spécifique. Et à compter du 1er juin prochain, la Direction régionale des finances publiques de Martinique informe qu'elle n'accepte plus les paiements en espèces à ses guichets. Seuls les paiements par carte bancaire seront acceptés. Il est rappelé que le paiement en espèces jusqu'à 300 € maximum est possible auprès des points françaises des jeux agréés pour tous les impôts ou amendes comportant un QR code et la mention payable auprès d'un buraliste. De même, le paiement des impôts et taxes ou des amendes peut être effectué sur Internet. Afin d'aider Valérie Pécresse à rembourser sa campagne, Nicolas Sarkozy lui a versé 2 000 €, mais elle les lui a aussitôt remboursés. En effet, elle accuse l'ancien président d'avoir saboté sa campagne. Éric Zemmour sera candidat aux élections législatives du mois de juin prochain dans la 4e circonscription du Var, laquelle comprend notamment Saint-Tropez. Et la dernière grande restriction va très bientôt disparaître en France hexagonale.
En effet, les voyageurs n'auront plus l'obligation de porter le masque dans les transports dès lundi prochain, le 16 mai donc. Sont ainsi concernés le métro, le bus, le train, l'avion et les taxis. Peu après cette déclaration du gouvernement, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a elle aussi annoncé la levée à partir de ce lundi 16 mai de l'obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions dans toute l'Union européenne. En France, le ministre de la Santé insiste néanmoins sur le fait que le port du masque reste recommandé. La réalité ressemblera donc probablement à ce que l'on voit déjà actuellement dans les supermarchés ou les cinémas par exemple. La grande majorité des visages sera à nouveau découvert. Ce sera officiellement la fin du dernier grand marqueur de l'épidémie de Covid-19 dans l'espace public. Reste que chaque pays reste maître des règles qui s'y appliquent. Si vous prenez un avion ou un train vers un pays où le port du masque est toujours obligatoire, les compagnies de transport seront en charge de préciser les règles à bord. C'est ce qu'a déclaré Olivier Véran. Avec la fin annoncée du masque dans tous les transports, la France, comme plusieurs de ses voisins, aura quasiment retrouvé sa vie d'avant la pandémie, plus de 2 ans après l'arrivée de celle-ci en Europe. Certains chercheurs mettent cependant en garde, à ce titre, contre un sentiment excessif de sécurité, prévenant que l'épidémie est sous contrôle, mais probablement pas finie, notamment face à la menace d'un nouveau variant. Air France réalise actuellement des aménagements qui équiperont sa flotte d'ici à 2023. On parle beaucoup notamment d'un nouveau modèle de siège affaires doté d'une porte coulissante. Les professionnels du tourisme et notamment ceux qui se sont spécialisés dans les croisières voient peut-être le bout du tunnel. La compagnie MSC a en effet annoncé qu'elle sera de nouveau en Martinique au mois de novembre. Un séminaire sur la sécurité et l'autonomie alimentaire s'est déroulé mardi dernier à la collectivité territoriale de Martinique avec des élus, chercheurs, observateurs de l'alimentation et professionnels de santé afin de tendre davantage vers l'autonomie alimentaire sur notre île. Améliorer la sécurité et l'autonomie alimentaire en Martinique, tel est le projet de la collectivité territoriale de Martinique, CTM, en cette année de présidence martiniquaise de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques. Dans le cadre d'un cycle de conférences thématiques, la CTM a organisé, mardi dernier, un séminaire sur la sécurité et l'autonomie alimentaire autour du projet Forward à l'hôtel de la CTM de Cluny, à Fort-de-France. Et nous vous donnons tout de suite la parole dans notre sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Nous vous écoutons. Sondage. Sondage. Si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer? Ils n'ont pas assez de pouvoir pour tenir. Ils ont peut-être des moyens, mais pas de pouvoir. Faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Mon avis, honnêtement, c'est que la Martinique, ce qui leur manque, c'est le sérieux, la rigueur et l'honnêteté. D'abord, si les hommes politiques qui nous dirigent montraient leur sérieux, il y a 2-3 années, ça fait 2 ans qu'il est, comment il s'appelle déjà, Letchimi, qu'il est présent. Je trouve qu'il y a trop de ralentissement. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'être à l'ENA pour faire. Le transport, je comprends pas pourquoi le transport ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Nous sommes dans une petite île. Il y a des thématiques. On se pose la question, mais ils font quoi? Ils paradent? Ils jouent, je sais pas, avec leurs bateaux, leurs maîtresses. Non mais attends. Il est temps que tout ça s'arrête. Trop de ripoux. Voilà. J'ai fini. Moi je dis, j'en suis pas sûre. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, il faut du renouveau, il faut du sang frais.
Voilà, regardez tout ce qui est créé là, toutes les entreprises actuelles qui sont créées, ce sont des jeunes qui ont le vent en poupe et ça marche. Donc les politiciens, il y a un moment, il faut laisser la place aux plus jeunes. Comme pour les retraites. Moi, j'ai pris ma retraite. Voilà, il faut faire pareil. Je pense qu'avec le pouvoir que les élus ont actuellement, ils peuvent faire en sorte que la Martinique se développe davantage. Déjà. Sondage, si on donne davantage de pouvoir à nos élus, la Martinique va-t-elle mieux se développer ? Déjà, nous avons un certain nombre de pouvoirs. Est-ce qu'on les utilise suffisamment ? Il faut se poser cette question, effectivement. Est-ce que nous arrivons à nous entendre, à nous mettre ensemble pour pouvoir travailler ? C'est ça qui est le primordial. C'est pas d'avoir plus de pouvoir, mais c'est de pouvoir d'avoir une entente et puis se dire qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons, nous mettre ensemble pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre Martinique. C'est ça qui est important. Je ne sais pas. C'est une très bonne question, parce que pour l'instant, ils ont déjà du pouvoir. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font avec ce pouvoir-là. Donc, avoir plus de pouvoir, oui, ils devraient pouvoir faire effectivement plus pour la Martinique. Mais j'ai quand même un doute. Il est temps qu'on leur donne beaucoup plus de pouvoir que cela. Ils en ont besoin pour qu'on puisse se développer, je dirais, normalement et correctement. D'ailleurs, le vote qu'on a eu aux élections prouve qu'on a besoin de plus de pouvoir. Aucune idée. La question du pouvoir, c'est ce qu'on en fait. Et ce sont des hommes qui sont à la tête de tout ça. Enfin, des hommes et des femmes. Donc, c'est question de projet, de volonté politique. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour la Martinique si c'est se développer ? Qu'est-ce que ça veut dire se développer ? Voilà. En fait, je pense à qui on va donner le pouvoir, car malheureusement, je pense que pas mal sont corrompus, sont là pour le pouvoir, pour l'argent, et non forcément pour l'avancée du pays. Donc peut-être mettre au pouvoir d'autres personnes qui ont d'autres mentalités, pas forcément ceux qui sont là depuis des années. Et leur donner la chance de nous montrer vraiment. Et je pense que ceux-là seraient prêts à faire avancer le pays, en effet. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.